Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez via les médias sociaux, je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation. Cette émission qui est le fruit d'un partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire et Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, pour le dimanche 8 juin 2025, le lecteur de la Bible, qui est le guide que nous utilisons pour méditer chaque jour la parole de Dieu. Donc, pour le dimanche 8 juin 2025, le lecteur de la Bible nous propose le texte de Acte 10, 23b jusqu'au verset 48. Acte 10, 23b jusqu'au verset 48. Et nous allons prier avant de le lire. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons simplement te demander de nous aider à comprendre ta parole. Rends-nous disposés à l'écoute de ta voix. Instruis-nous, parle-nous, Seigneur, à travers ce texte du livre des Actes que nous allons lire. Au nom de Jésus. Amen. Acte 10, 23b à 48, et je vais lire le texte dans la version Louis II. 23b, ça veut dire la deuxième partie du verset 23. Donc, la dernière phrase. Je ne vais pas donc lire le verset 23 depuis le début, je vais commencer à la deuxième partie. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Verset 26. Verset 27. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Verset 32. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Verset 35. « Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. » Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse. Verset 41, qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Verset 48. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Acte 10, verset 23b à 48. Je viens de lire le texte dans la version Louis II. Alors nous voyons dans ce passage que l'apôtre Pierre se rend à Césarée, dans la famille d'un homme qui s'appelle Corneille. Cet homme, selon les versets 1 à 2 de Acte 10, était un centenier. Il était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Un centenier ou un centurion, c'est un officier romain qui commandait une troupe de 100 hommes. La troupe de 100 hommes est une centurie. C'est pour cela que le centenier est aussi appelé centurion. Dieu lui-même avait préparé cette rencontre en donnant presque simultanément aux deux hommes une vision. Alors que Corneille priait selon les versets 3 à 6 de Acte 10, un ange lui apparaît et lui donne l'ordre d'envoyer des hommes à Joppé pour chercher un certain Pierre. Pierre, qui se trouve alors à Joppé, reçoit aussi une vision dans laquelle il voit un objet semblable à une grande nappe descendant du ciel contenant divers animaux qu'une voix lui dit de manger. Pierre se montre réticent au début, car selon la loi juive, certains de ces animaux étaient considérés comme impurs. Alors, la voix lui dit cette parole importante. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cette vision montre à Pierre que Dieu n'est pas partial et qu'il ne fait pas de distinction entre les juifs et les gentils ou les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Dieu veut que tous soient acceptés dans son royaume. C'est ainsi que Pierre va suivre les 3 hommes que Corneille a envoyés pour venir le chercher dans la ville de Joppé où il se trouvait à ce moment-là. Ils vont donc effectuer ensemble le voyage de Joppé à Césarée, ville où Corneille habitait. La distance entre Joppé et Césarée est d'environ 48 km. C'était 2 villes côtières qui se trouvaient sur la côte ouest du pays d'Israël, au bord de la mer Méditerranée. C'est quand même une distance assez grande à parcourir à pied. C'est pour cela que c'est seulement le jour suivant qu'ils arrivent à Césarée. Vous vous rappelez que plusieurs siècles auparavant, c'était à Joppé, appelé aussi Jaffo, que le prophète Jonas, fuyant l'appel de Dieu, lui demandait d'aller à Ninive pour annoncer la parole de Dieu, avait pris son bateau pour aller à Tarsis au lieu de se rendre à Ninive. On peut lire cela dans Jonas chapitre 1, verset 3. Donc ce passage est une illustration puissante de la manière dont Dieu a étendu sa grâce à tous les peuples, brisant les barrières et ouvrant les portes de son royaume à tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou non juifs. Il est vrai que selon Galates 2:8, l'apôtre Paul avait été suscité pour être l'apôtre des païens, c'est-à-dire des non-juifs, et Pierre pour être l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire des juifs. Mais c'est Pierre qui devait ouvrir la porte du royaume des cieux aux non-juifs, comme le Seigneur le lui avait dit dans Matthieu 6, versets 18 à 19. On va le lire rapidement, ce passage-là. Matthieu 6, 18 à 19, où le Seigneur Jésus dit à Pierre, je vais le lire rapidement, Matthieu 6, versets 18 à 19, on va le lire. Voilà. Non, c'est plutôt Matthieu 16, excusez-moi, Matthieu 16, 18 à 19, où Jésus dit à Pierre ceci. Jésus dit à Pierre, il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous voyons donc dans ce chapitre que c'est effectivement Pierre qui introduit les païens dans la maison de Dieu pour jouir de tous les privilèges du christianisme. C'est lui qui va, pour ainsi dire, ouvrir la porte du royaume des cieux aux non-juifs en leur apportant la bonne nouvelle du salut en Jésus,
comme il avait déjà fait à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Les moyens que Dieu a utilisés pour amener Pierre dans la maison de Corneille sont vraiment instructifs. Dieu a en effet préparé d'un côté le cœur affamé de Corneille pour la réception de sa parole, et il a aussi préparé de l'autre côté la personne qui devait lui apporter la parole dont il était assoiffé, en l'occurrence l'apôtre Pierre. C'est ainsi que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. En effet, pour que Pierre fût disposé à suivre les envoyés de Corneille, il lui fallait une préparation spéciale de la part du Seigneur. Car les chrétiens juifs ne comprenaient pas encore que les privilèges du christianisme appartenaient aux gentils aussi bien qu'à eux. Il faut se rappeler que nous sommes dans l'Église primitive au tout début de l'ère chrétienne. Alors nous avons trois parties dans le texte que nous venons de lire. D'abord, les versets 23b à 33, qui parlent de l'arrivée de Pierre et de sa délégation à Césarée, l'échange de nouvelles entre Pierre et Corneille, et des versets 34 à 43, dans les versets plutôt 34 à 43, nous avons le discours de Pierre aux gens qui sont rassemblés dans la maison de Corneille. Et enfin, la troisième partie, les versets 44 à 48, qui parlent donc de l'effusion du Saint-Esprit dans la maison de Corneille. Alors la première partie, les versets 23b à 33, on a donc l'arrivée de Pierre, de sa délégation à Césarée et l'échange de nouvelles. Parce que Pierre, il se met en route le lendemain de l'arrivée des envoyés de Corneille. Et il est accompagné de quelques frères de Joppé. Parce qu'à Joppé, il y avait déjà des chrétiens convertis par le ministère de Pierre qui étaient déjà venus évangéliser dans cette ville, selon Actes 9, 42. Vous vous rappelez aussi que c'est à Joppé que Pierre avait ressuscité Tabitha Dorcas par la puissance du Saint-Esprit. Donc, beaucoup de gens s'étaient alors convertis après avoir vu ce miracle de la résurrection de Dorcas Tabitha. Donc, 6 frères de Joppé allèrent donc avec Pierre à Césarée, selon Actes 11, 12. Il était important pour Pierre d'avoir des témoins de ce qui allait se passer, car il allait devoir rendre compte à l'église de Jérusalem des faits qui s'étaient déroulés à Césarée. On peut le lire dans Actes chapitre 11, verset 1 et suivant. Il est écrit au verset 24 du chapitre 10 du livre des Actes que quand ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, Corneille les attendait déjà. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. On voit ici que l'amour des âmes est inséparable de la foi. Quand on a la foi, on veut que les autres, surtout les gens de notre entourage, entendent aussi la bonne nouvelle et se convertissent. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain comme toi. » Ces deux hommes ne s'étaient jamais vus, mais Dieu avait préparé l'un et l'autre à cette rencontre. Corneille savait seulement que Pierre était un juif pieux qui, par tradition, n'aurait rien à voir avec un non-juif comme lui, Corneille. Malgré tout cela, Corneille les attendait dans la foi. Corneille avait une position sociale bien plus élevée que celle de Pierre. Il était instruit, il était le maître d'une centaine de soldats. Pierre, lui, n'était qu'un simple pêcheur sans grande instruction. La Palestine était sous domination romaine à l'époque. Et on voit que c'est le colonisé. On voit ici que c'est le colonisé, en l'occurrence Pierre, qui aurait dû s'agenouiller devant le colonisateur, en l'occurrence Corneille. Mais ici, c'est le contraire qui se produit. C'est Corneille qui s'agenouille, qui se prosterne devant Pierre. Corneille ne connaissait pas Pierre, mais il a dû penser qu'il était un homme spécial, un envoyé spécial de Dieu, parce que c'était un ange de Dieu qui lui avait parlé de Pierre et lui avait demandé de l'envoyer chercher. Alors la réaction de Corneille qui se prosterne devant Pierre, elle était compréhensible, quoique erronée, fausse. Elle montre aussi l'humilité de Corneille. Lui qui était un officier supérieur de l'armée romaine, s'agenouille devant Pierre, un juif. Pierre corrige tout de suite Corneille en disant « Lève-toi, parce que moi aussi je suis un être humain comme toi. » Il dit qu'il est aussi un homme comme Corneille, un homme de la même nature que Corneille, son égal devant Dieu, un pécheur sauvé par grâce. Autant Corneille ne devait pas faire preuve d'une telle révérence à l'égard de Pierre, autant Pierre ne devait pas non plus la recevoir. On voit que Paul et Barnabas avaient aussi eu la même attitude quand les gens de la ville de Lystre avaient voulu les traiter comme des dieux romains, Jupiter et Mercure. On voit cela dans Actes 14, les versets 11 à 18. Il est important de noter que chaque fois que dans la Bible, l'adoration est offerte aux hommes ou aux anges, comme dans Apocalypse 19, 10,
Cette adoration est refusée et il doit en être ainsi. Les êtres humains ont tendance à déifier ceux qui sont élevés en autorité dans la société ou ceux que Dieu utilise pour faire des choses extraordinaires, des miracles. Et c'est une tentation pour beaucoup d'hommes de Dieu dans laquelle ils devraient faire attention de ne pas tomber. Chaque fois que les gens veulent vous déifier, vous traiter comme des dieux ou se prosterner devant vous, ne les laissez pas faire. Faites comme Pierre. Relevez-les tout de suite et faites-leur comprendre que vous êtes des êtres humains de la même nature. Et c'est Dieu qui doit être le sujet de leur adoration, de leur dévotion. Donc Pierre au verset 27 entra dans la maison de Corneille. C'est l'un des passages les plus importants de cette section. Pierre entra effectivement dans la maison des non-juifs, que les coutumes et traditions juives, et les coutumes et les traditions juives, ce que les coutumes et les traditions juives interdisaient strictement. En entrant dans la maison des non-juifs, Pierre montra que son cœur et son esprit avaient changé et qu'il avait appris la leçon de la vision de la grande nappe. Alors le principal sujet de ce chapitre n'est pas seulement la conversion de Corneille, mais aussi celle de Pierre. Et donc Pierre va expliquer pourquoi lui, un juif pieux, qui était aussi chrétien, était entré dans la maison des non-juifs. Il explique le message qu'il avait reçu dans la vision. Dieu lui avait montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. S'il n'avait pas eu cette vision, Pierre n'aurait jamais voyagé avec ses messagers pour aller dans la maison de Corneille. Dieu a dû préparer le cœur de Pierre avec la vision pour que Pierre accepte de venir chez Corneille. Et dans les versets 30 à 33, Corneille explique pourquoi il a fait venir Pierre. Corneille fait le récit de l'ange qui lui est apparu sous la forme d'un homme qui se tenait devant lui dans un vêtement éclatant et qui lui a annoncé que Dieu s'était souvenu de ses aumônes et que sa prière avait été exaucée. On voit aussi ici qu'une prière a sa réponse lors même que l'exaucement n'est pas encore connu de la personne qui la formule. La prière de Corneille avait déjà été exaucée, même s'il ne l'avait pas encore vue avec ses yeux physiques. En effet, dans 1 Jean 5, versets 14 à 15, il est dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, plusieurs de nos prières sont ainsi déjà exaucées avant même que nous ne le voyions avec nos yeux physiques. Et dans la deuxième partie, les versets 34 à 43, nous avons le discours de Pierre aux gens rassemblés dans la maison de Corneille. Pierre commence en disant, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. C'est le fondement de la compréhension de Pierre que l'évangile devrait désormais être transmis aux non-juifs. Cette déclaration est complètement contraire à la pensée juive dominante à cette époque. En effet, de nombreux juifs de l'époque de Pierre pensaient que Dieu aimait les juifs et haïssait les non-juifs. Si un juif épousait par exemple une non-juive, mais la communauté juive organisait ses funérailles et il le considérait comme mort. Il pensait que le simple fait pour un juif d'entrer dans la maison d'un non-juif rendait le juif impur devant Dieu. Tout cela changea avec la propagation de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le christianisme a été la première religion à ne pas tenir compte des limitations raciales, culturelles et nationales. Voilà. On remarque donc que la prédication de Pierre aux non-juifs était essentiellement la même que la prédication qu'il avait faite aux juifs. Il présente la personne et l'œuvre de Jésus-Christ en mettant l'accent sur la résurrection du Seigneur et notre responsabilité devant Dieu à la lumière de ces choses. Pierre n'avait pas deux types de prédications, de sermons différents, l'un pour les juifs et l'autre pour les non-juifs. Tous les peuples avaient besoin d'être sauvés en accédant à une foi vivante en un Jésus-Christ vivant. Donc, il s'adresse aux juifs ou aux non-juifs, c'est la même prédication, c'est le même sermon qu'il prononce. Le sermon de Pierre, il était une merveilleuse explication, bien que brève, et peut-être condensée par le médecin Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, donc de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il dit en substance que Jésus a été baptisé, il s'est identifié aux hommes, bien qu'il fût sans péché. Jésus a été soin du Saint-Esprit. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant, délivrant ceux qui étaient opprimés par le diable. Il faisait cela avec la puissance de Dieu. Dieu était avec lui. Jésus a fait ces choses en présence de témoins oculaires. Il a été crucifié. Il est ressuscité des morts et est apparu à de nombreux témoins. Jésus, il a instruit ses disciples de prêcher le message de qui il est et de ce qu'il a fait.
Et Jésus a été établi par Dieu pour être le juge du monde entier. Il est celui qui a été annoncé par les prophètes. Donc Pierre dit dans son sermon que Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu pour être juge des vivants et des morts. L'apôtre Pierre expose ainsi la doctrine du jugement de tous les hommes par Jésus-Christ. Il dit que Dieu lui a ordonné de prêcher cela. Et c'est pour cela qu'il prêche cet évangile, cette bonne nouvelle dans la maison de Corneille pour que lui et ses amis se préparent à cela. Et conclut son sermon en disant que toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Notez-le attentivement. Toute personne qui croit, juif ou non juif, esclave ou libre, blanc ou noir, bon ou méchant, riche ou pauvre, toute personne qui croit, c'est un appel que Pierre lance ici pour inviter l'assemblée qui l'écoute à se repentir et à croire au Seigneur Jésus. Et dans la troisième partie, nous avons les versets 44 à 48. Ensuite, la troisième partie, nous avons donc l'effusion du Saint-Esprit qui descend dans la maison de Corneille sur toutes les personnes qui étaient là et qui écoutaient. On voit donc que Pierre n'a pas encore fini de parler, que le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui étaient en train de l'écouter. C'est sur ces personnes qui étaient en train d'écouter la parole de Dieu que le Saint-Esprit est descendu. On voit donc l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. Quand on a soif de Dieu, quand on désire l'entendre, il se manifeste à nous. L'effusion du Saint-Esprit fut accompagnée de la démonstration de dons spirituels, en l'occurrence ici, le parler en langue. Donc Pierre laisse le Saint-Esprit interrompre son sermon. Il était encore en train de parler, mais quand le Saint-Esprit s'est manifesté, il s'est tu et il a laissé la place à l'action de l'Esprit. Même si Pierre prêchait, c'est le Saint-Esprit qui faisait le plus grand travail dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Et Pierre a suivi le mouvement du Saint-Esprit. Il a arrêté sa prédication et a ordonné qu'il soit baptisé. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Maintenant, à partir de ce qui s'était passé dans la maison de Corneille ce jour-là, une assemblée chrétienne pouvait se former à Césarée, où d'ailleurs Philippe était déjà venu après sa rencontre avec l'eunuque éthiopien. On peut lire ce texte, cette histoire dans Acte 8, versets 40 et suivants. Alors le lecteur nous propose deux questions pour réfléchir sur le texte, la question 3 et la question 7. La question 3, exemple à suivre ou à ne pas suivre. Est-ce qu'il y en a dans le texte? Oui, il y a des exemples à suivre. Nous avons au verset 23 l'obéissance de Pierre et le dévouement des frères qui l'accompagnent. C'était un voyage long, fatigant, mais ils ont accepté d'accompagner Pierre. C'est un exemple à suivre. Et nous avons au verset 24 l'exemple de Corneille qui les attendait avec foi et qui invite donc ses parents et ses amis intimes à entendre le message. Et nous avons au verset 25 l'humilité de Corneille qui se prosterne devant Pierre. Nous avons au verset 26 l'exemple de Pierre qui ne se laisse pas adorer. Verset 29, l'exemple de Pierre qui obéit donc à l'ordre du Seigneur. Et dans les versets 34 à 43, nous avons l'exemple de Pierre qui dans sa prédication présente la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus clairement et il ne présente pas autre chose que cela. Et au verset 30, nous avons l'exemple de Corneille qui prie. Voilà. Et au verset 44, l'exemple de Pierre qui laisse l'Esprit de Dieu agir. Et verset 44 encore, nous avons l'exemple de tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu dans la maison de Corneille. Et la question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce qu'on peut retenir d'essentiel dans ce texte, et c'est d'ailleurs le titre du lecteur, c'est que Dieu ne fait point de favoritisme au verset 34. Dieu ne fait point de favoritisme. C'est la vérité essentielle de ce texte. Il y en a d'autres, mais c'est la vérité essentielle. Dieu ne fait point de favoritisme. Comme le dit bien Galates 3, 28, en Jésus, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, parce que vous êtes tous un en Jésus. Voilà, nous sommes tous un en Jésus. Dieu ne fait point de favoritisme. Et c'est ça que nous devons retenir pour ce texte que nous venons de lire. Dieu aime tous les êtres humains. Le salut est offert à tous les êtres humains, les juifs comme les non-juifs, et il ne fait point de favoritisme. Il ne fait point acception de personne. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles que tu ne fais point de favoritisme. Tu aimes tous les êtres humains, quels qu'ils soient, riches ou pauvres, noirs ou blancs. Et le salut est offert à tous. Et tu nous dis que quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Que ce message du salut proclamé sur Espérance TV à travers cette émission, la méditation, soit entendu vraiment de tous et que tous saisissent cette chance, ce salut qui leur est offert et que tous se mettent à croire parce que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle et il obtient le pardon de ses péchés. Merci
pour ce message dans lequel nous avons beaucoup d'exemples que nous devons suivre et aide-nous à les mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et aide-nous à la mettre en pratique. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.